Guerre de succession chez LVMH. Qui héritera de l'empire du luxe? Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Bernard Arnault, l'architecte de l'extraordinaire ascension de LVMH, prépare minutieusement sa transition. Enfin, pas transition, sa succession. Cette transition, attendue avec impatience par le monde des affaires, soulève des questions cruciales pour les investisseurs. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente concernant ici les six éléments qui pourraient vous encourager à investir sur LVMH, vous savez que l'une des raisons pour lesquelles on investit sur LVMH, c'est parce qu'on a un management qualitatif qui a déjà fait ses preuves. Mais le management en question a 75 ans. Et donc, il faut penser maintenant à la transition. Et la transition, comment est-ce qu'elle va se passer? Est-ce qu'elle va se passer en douceur? Ou bien, on pourrait avoir des bisbilles à l'horizon. Ici, je ne suis pas là pour deviner, je vais juste vous donner ici les différentes options qu'on pourrait avoir sur la table en date d'aujourd'hui. OK? Donc, mon souhait est que ça se passe extraordinairement bien, comme ça a déjà été le cas ailleurs dans des groupes familiaux. OK? Ou bien des groupes ici avec un actionnariat familial majoritaire. Donc, cette transition attendue avec impatience par le monde des affaires soulève des questions cruciales pour les investisseurs. Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur les enjeux de cette succession, les plans mis en place par Bernard Arnault et les différents scénarios possibles pour l'avenir du groupe. Donc, les défis d'une succession réussie, préserver l'héritage et assurer la pérennité. Ça, c'est la base. OK? Donc, la succession de Bernard Arnault représente bien plus qu'un simple changement de leadership. C'est un moment charnière pour LVMH avec des défis majeurs à relever. Premièrement, il faut maintenir le contrôle familial. La famille Arnault détient une part significative du capital et des droits de vote de LVMH, lui conférant un contrôle important sur le groupe. Préserver cette influence familiale est une priorité absolue pour assurer la stabilité et la continuité de la vision à long terme. Deuxième point, assurer la continuité stratégique. LVMH s'est distingué par sa capacité à anticiper les tendances, à innover et à construire des marques emblématiques. La nouvelle direction devra poursuivre cette stratégie ambitieuse pour maintenir la croissance et la rentabilité du groupe face à une concurrence accrue et à un environnement économique en constante évolution. Troisième point, éviter les conflits internes. L'histoire des entreprises familiales est parfois marquée par des conflits entre héritiers pouvant fragiliser, voire démanteler des empires. La succession de Bernard Arnault doit être gérée avec tact et équité pour éviter de telles tensions et préserver l'unité du groupe. Et je rappelle que parmi les 5 enfants proviennent ici de deux mariages différents. Et donc parfois, pour ceux qui ont déjà été dans ce type de famille-là, ce n'est pas parfois évident. OK? Donc, le cas du groupe Lagardère, qui est un bon exemple ici, où des dissensions familiales ont entraîné une période d'instabilité, sert de rappel poignant des risques encourus. Je crois que dissensions familiales, ça ne s'est pas très bien passé. Okay? On a vu à quoi ça ressemblait plus tard ici avec je pense que c'est le fils unique, c'est bien ça, qui n'était pas trop préparé. Okay? Et ça s'est vu sur le cours de l'action. Et l'entreprise elle a presque, enfin, je ne dirais pas qu'elle a disparu, mais je ne pense pas qu'ils soient encore à la tête de la compagnie. Bref, ça n'a pas été extraordinaire pour les investisseurs. Donc, le plan de succession en action, excusez-moi. Donc, une transition soigneusement orchestrée. Conscient des enjeux, Bernard Arnault a mis en place une stratégie méticuleuse pour préparer sa succession. Et c'est une bonne chose. Premièrement, intégration progressive des enfants. Loin d'être parachutés, ces 5 enfants occupent déjà des postes stratégiques au sein du groupe, leur permettant d'acquérir une expérience précieuse et de démontrer leurs compétences. Très important. Delphine Arnault, à la tête de Dior, Antoine Arnault, en charge de la communication et de l'image de LVMH, ou encore Alexandre Arnault, responsable de Tiffany & Co., illustrent cette implication croissante de la nouvelle génération. Deuxième point, réorganisation de la holding familiale. Donc la structure Agache, qui chapeaute les participations de la famille Arnault, a été réorganisée pour assurer la pérennité du contrôle familial sur LVMH. Cette évolution vise à simplifier la gouvernance et à prévenir d'éventuelles contestations futures. Rappelez-vous que le but ici est de maintenir
pas la part, mais de maintenir ici l'influence de la famille sur le groupe en majorité. D'accord? Parce que très souvent ici, on arrive à déstabiliser des groupes pareils uniquement parce qu'on a des héritiers qui ne s'entendent pas. Et donc, on commence à vendre leurs actions. Peut-être ici, on s'est entendu on s'est entendu à l'intérieur de telle sorte que si parmi les 5 enfants ou bien parmi les héritiers ou bien les détenteurs ici d'actions, si parmi ces personnes-là, quelqu'un veut revendre ses parts, il n'aura pas le choix que de le faire uniquement au sein des personnes, au sein du cercle familial et non à un investisseur externe. Je n'ai pas dit que c'était ça. Hein. Ça pourrait être une solution. Je n'en sais rien. Mais le but est de maintenir, rappelez-vous du premier point ici, d'accord? Enfin, plus haut, le but est de maintenir ici l'influence de la famille sur le groupe tout entier. OK? Donc, ce mentorat favorise, et quand on parle ici, excusez-moi, j'étais sur la partie ici concernant le mentorat des héritiers, qui est un autre point. Chaque enfant bénéficie d'un accompagnement personnalisé par des cadres expérimentés du groupe, leur permettant ainsi, pas leur permettant, mais leur transmettant ainsi les clés de la réussite, entre parenthèses, et les valeurs qui ont fait la force de LVMH. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ce mentorat favorise également l'intégration des héritiers au sein de l'entreprise et leur permet de tisser des liens solides avec les équipes en place. Ensuite, on a l'extension de la limite d'âge. Bernard Arnault, toujours ici sur le processus de transition, mise en place. L'extension de la limite d'âge de Bernard Arnault, actuellement il a 75 ans, donc Bernard Arnault a repoussé la limite d'âge pour le poste de PDG à 80 ans, se donnant ainsi plus de temps pour préparer la transition et s'assurer que la nouvelle direction soit prête à prendre les rênes. Donc, ensuite, cette décision témoigne de sa volonté de mener à bien cette succession cruciale dans les meilleures conditions. Donc, scénario possible pour l'avenir, donc une multitude de possibilités. Et ça, vraiment, on est dans le domaine de la guesstimation. OK? Premièrement, donc ici, la future direction de LVMH reste encore incertaine, plusieurs scénarios étant envisageables. Le cadre d'un héritier unique, premier. Numéro 1. L'un des enfants pourrait être désigné comme successeur principal à l'image de ce qui s'est passé dans d'autres groupes familiaux. Delphine Arnault, avec son expérience à la tête de Dior, semble être une candidate sérieuse. Cependant, ce choix pourrait susciter des tensions au sein de la fratrie et ne pas être perçu favorablement par les investisseurs qui pourraient craindre une concentration excessive du pouvoir. Maintenant, si les 5 enfants s'entendent déjà, c'est parfait. OK, mais bon, on n'est jamais à l'abri de certaines frustrations. Deuxième hypothèse, une direction collégiale. Les 5 enfants Arnault pourraient se partager la direction du groupe, chacun ayant des responsabilités spécifiques en fonction de ses compétences et de ses affinités. Entre-temps, ça dépend encore de l'entente au sein de la fratrie. C'est important. Cette approche permettrait de capitaliser sur les talents de chacun et de favoriser une prise de décision collective. Toutefois, elle pourrait aussi entraîner des conflits d'intérêts et une dilution de la responsabilité. Troisième hypothèse, un dirigeant externe temporaire. D'accord? Donc, un cadre expérimenté issu ou non du groupe pourrait assurer une transition en attendant que la nouvelle génération soit pleinement prête à prendre la relève. Et je vous dirais, qu'il soit temporaire ou durable, si les enfants Arnault restent au sein de l'entreprise, ça va être compliqué ici au niveau ici de l'entente. Je ne sais pas. Peut-être si un enfant, si parmi eux, quelqu'un a peut-être un mauvais résultat ou bien le PDG n'aime pas, le PDG externe n'aime peut-être pas la direction qu'il donne à une des maisons, est-ce qu'il aura la capacité ici à lui faire des remontrances? Je ne sais pas. Je me pose la question. Donc ça reste également une option sur la table. On verra ce que ça va donner. Ça pourrait fonctionner s'il n'y a aucun des enfants Arnault au sein même de la structure. Mais vu comment c'est parti, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. OK? Cette solution offrirait une certaine stabilité et permettrait d'éviter les tensions. Néanmoins, elle pourrait être perçue comme un manque de confiance envers les héritiers et susciter des interrogations sur la pérennité du contrôle familial. Autre hypothèse, une séparation des pouvoirs. La présidence pourrait être confiée à un membre de la famille, assurant ainsi la continuité de l'héritage, tandis qu'un dirigeant externe occuperait le poste de directeur général apportant son expertise et sa vision stratégique. Cette approche hybride permettrait de concilier les intérêts familiaux et les exigences de performance, mais nécessiterait une collaboration étroite et une confiance mutuelle entre
les deux dirigeants, enfin, les dirigeants externes et les membres de la famille. Conclusion, un avenir prometteur, mais incertain. La succession de Bernard Arnault est un processus complexe et délicat qui suscite autant d'attentes que d'incertitudes. LVMH, fleuron de l'industrie du luxe, dispose de solides fondations et d'un portefeuille de marques prestigieuses, mais la réussite de cette transition dépendra en grande partie de la capacité de la nouvelle direction à préserver l'héritage de Bernard Arnault tout en insufflant une nouvelle dynamique au groupe. Les investisseurs, quant à eux, doivent rester vigilants et s'adapter aux changements à venir en gardant à l'esprit que cette succession pourrait ouvrir de nouvelles opportunités, mais aussi comporter des risques. L'avenir de LVMH s'écrit aujourd'hui et il appartient à la nouvelle génération de dirigeants d'en faire un succès durable. Vous, en tant qu'investisseur, ça reste un point que vous allez avoir tendance à surveiller, mais comme je dis toujours ici, que ce soit si la succession se passe bien, ça se verra au niveau des chiffres. Si elle se passe mal, s'il y a des problèmes, on le verra également. Dans tous les cas de figure, nous n'avons pas le choix que d'être spectateurs de cette succession. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, ainsi que la watchlist qui vient avec une formation concernant la lecture des rapports financiers. Vous avez le pack du débutant et n'oubliez pas la Top Newsletter où je vais jamais partager des analyses concurrentielles. OK? Pendant les 52 prochaines semaines. Première analyse ce lundi. Lundi ou dimanche, ça va dépendre. Dans tous les cas de figure, la Top Newsletter, elle est gratuite. Et comme je l'ai dit, les analyses concurrentielles, ça sera uniquement pour les 52 prochaines semaines. Après ça, comme avec l'analyse sectorielle, on passera uniquement dans le Top Premium Plus. OK? Donc, si vous avez des questions également par rapport à un produit sur cette page-là, d'accord, vous pouvez réserver un appel. Je pense que c'est écrit en gros caractères en vert. Réserver un appel, blablabla, blablabla. Dans tous les cas de figure, moi, concernant LVMH, vous avez mon avis. Et comme je l'ai dit tantôt, nous restons observateurs. Mais c'est une très belle entreprise et on a déjà eu des exemples ici également de succès. Même si on a parlé de Lagardère, il faut également mentionner Hermès. Ça s'est très bien passé ou bien ça se passe très très bien. Donc, prochaine vidéo. Merci. Au revoir.